Coucou, amis scorpions, j'espère que vous allez bien, que votre mois d'octobre s'est bien passé. Moi, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour faire votre guidance pour vos énergies générales pour le mois à venir. Donc voilà, à première vue, le tirage n'a pas l'air trop mal, mes petits chats. Donc on va tout de suite commencer. Donc comme d'habitude, on va aller voir l'énergie la plus présente, celle qui va vous accompagner vraiment durant tout le mois de novembre. On va voir en termes d'énergie qui peuvent être un petit peu bloquées, un petit peu plus limitantes, hein, voilà, que vous pourrez rencontrer. On aura un petit message conseil de l'oracle des messages de ton âme, un petit message conseil d'un oracle de santé que je suis en train de faire, de mettre en place avec une copine. Donc voilà, j'espère qu'il vous plaira. On va aller voir côté émotionnel ce qui se passe dans vos petits cœurs de scorpion. Et puis, on ira faire également un petit tour sur le côté professionnel pour voir un petit peu ce qui vous attend, hein, voilà. Alors, c'est parti sans plus attendre. Bon, alors, l'énergie la plus présente pour nous, parce que voilà, moi je suis scorpion aussi, donc si je dis ça, c'est normal. Alors, donc la carte la plus présente, ça va être la carte de l'arcane sans nom, qui porte le chiffre 13. Donc c'est vrai qu'à premier abord, c'est une carte qui peut faire un petit peu flipper, on va pas se le cacher. Il y a une grosse tête de mort, un corbeau qui est mort juste en dessous. À première vue, on se dit oh là là, mais pas du tout. En plus, elle est sortie à l'endroit, donc c'est vraiment une signification. Excusez-moi, je suis encore un petit peu malade, j'ai du mal de m'en défaire. Une signification tout autre. Donc en fait, l'arcane son nom, c'est une carte qui a un lien vraiment. C'est-à-dire on vous incite ici, on vous dit que vous allez, ou du moins vous êtes en train de faire le point sur soi. C'est-à-dire, il y a une sorte de transformation là, qui est en train de se faire chez vous. C'est-à-dire que vous allez pouvoir, par exemple, euh, faire table rase du passé. On arrive à se libérer d'un lien, de quelque chose du passé qui nous tenait encore, qui nous faisait encore souffrir, qui nous bloquait encore dans certaines situations, quelque chose qui nous tenait encore en arrière, dont on va arriver à se défaire. Cette carte-là indique qu'on va arriver à se purifier justement de notre passé, d'où cette transformation. On vous invite en fait à voir au-delà de ce qui est évident ou de changer de perspective, si vous voulez, pour comprendre vraiment l'organisation réelle de votre monde. Donc il y a un changement d'état. On peut également ici vous inviter à faire un deuil, c'est-à-dire faire le deuil d'une situation, le deuil sur une relation, sur un lien par rapport à quelqu'un, par rapport à quelque chose, sur notre vie, parce qu'il y a quelque chose qui a changé et que ben voilà, rien ne sera plus comme avant. Vous voyez, c'est vraiment l'énergie que cette carte-là nous renvoie. Alors, quand on parle également de changement, on a forcément avec les changements, ben voilà, ce qui est forcément humain et ben voilà, carrément compréhensible. Ben on a tout ce qui va être la peur, l'angoisse, est-ce que je vais y arriver, est-ce que je vais être assez, vous voyez. Donc voilà, c'est-à-dire que on est obligé de passer par ces étapes-là qui ne sont pas forcément évidentes, pas forcément faciles, mais en passant par là, on va arriver à un changement qui sera vraiment meilleur en fait pour nous. Voilà, tout simplement. Donc il faut accepter de laisser derrière soi ce qui est connu, justement, afin d'aller vers d'autres horizons. C'est l'énergie en fait un petit peu générale, voilà, que cette carte-là va nous renvoyer. Parce qu'au-delà d'avoir cette grosse tête de mort, ce corbeau, on a ces petites fleurs là qui sont en train de pousser sur ce terrain qui a l'air un petit peu hostile. Et c'est là qu'on voit que justement de toute mort, de tout ce qui peut être très négatif, on arrive à faire refleurir quelque chose. Donc là, c'est vraiment on marque la fin de quelque chose pour le renouveau de quelque chose. Donc il n'y a vraiment rien de négatif en cela, au contraire. On est là pour beaucoup d'entre nous dans une grande étape de transformation, un petit peu une remise en question, on réfléchit un petit peu sur soi, sur sa vie, sur voilà, certaines choses. Peut-être que justement, il y a certaines étapes qu'on a dû franchir, qu'on a subies, qui ont été plus ou moins faciles, mais qui du coup, nous ont en fait invités à réfléchir et peut-être à voir les choses autrement. Et au final, c'était qu'un mal pour un bien. Vous voyez ce que je veux dire, hein, dans les grandes lignes. Donc en termes d'énergie plus bloquante, plus limitante, j'ai les deux cartes là qui sont sorties. La souffrance émotionnelle et la guérison émotionnelle. Donc c'est carrément en lien avec cela. Donc c'est-à-dire que l'énergie qui est bloquante pour vous, là, on va arriver
C'est une énergie que vous gardez depuis le mois d'octobre, hein, d'ailleurs. Euh, Vu comme ça, moi c'est comme ça que je le reçois. Petit moucheron là. C'est une énergie que vous gardez depuis le mois d'octobre et que vous allez arriver clairement à débloquer durant ce mois de novembre. Soit au début, mi, fin, peu importe. Durant ce mois de novembre, il va y avoir justement une guérison émotionnelle. Parce que la souffrance émotionnelle nous parle de quelque chose, ben voilà, forcément qui nous fait souffrir, qui nous fait mal, qui perturbe notre chakra du cœur, qui perturbe le chakra sacré également. Ah, ils sont l'un en dessous de l'autre. Et puis donc, si vous voulez, c'est quelque chose que vous pouvez justement vous traîner de votre passé, qui influe encore sur votre vie aujourd'hui, qui du coup instaure des blocages, des fois des interactions un petit peu compliquées avec les autres également. Et là, on va arriver vers quelque chose justement vers une libération. Et va y avoir quelque chose qui va se passer qui va vraiment vous libérer et vous faire le plus grand bien. Donc n'hésitez pas également à travailler tout ce qui est chakra sacré, chakra du cœur, à porter des pierres qui sont en corrélation avec ces chakras, qui peuvent être en excès ou justement en insuffisance, voilà, pour vous en ce moment. Mais il y a une belle guérison émotionnelle en perspective. Donc c'est-à-dire que même pour certains d'entre vous, vous avez, c'est un petit peu souvent d'ailleurs les scorpions, on a tendance à aller beaucoup aider les autres et à se renfermer un petit peu sur soi, à garder ses soucis, etc. Et dans cette carte de guérison émotionnelle, on, on peut justement vous conseiller d'essayer de ne pas garder ça pour soi. Euh, vous n'êtes pas obligé d'en parler à tout le village, mais il y a forcément des personnes dans votre entourage, des personnes voilà, qui sont fiables, sur lesquelles vous pouvez aussi vous reposer, sur lesquelles vous pouvez aussi également exprimer ce que vous pouvez ressentir et qui peuvent vous aider dans votre avancée. On a la thématique du rêve. Donc voilà, pour les plus spirituels d'entre vous, c'est-à-dire que c'est dans vos rêves, vous pouvez avoir beaucoup d'informations sur vos questionnements, sur des problématiques, des éléments importants que vos anges gardiens, que vos personnes disparues, les personnes proches, etc., peuvent vous envoyer. Donc c'est-à-dire que si au réveil, vous ne s'en rappelez pas, c'est pas parce que vous n'avez pas d'informations la nuit. Essayez de travailler là-dessus, essayez de demander à garder un message au réveil, des messages importants, à vous rappeler, pas forcément de tout votre rêve, mais de vous rappeler des messages essentiels qu'on vous a délivrés durant ces rêves. Ça, on ne va jamais vous donner une réponse limpide par rapport à une question, mais plutôt des éléments, des choses, une couleur, un animal, quelque chose qui mérite d'être éclairci, qui mérite d'être un petit peu travaillé, recherché, et qui va vous mener au bout, en fait, à débloquer quelque chose. Ça va vous aider dans tous les cas dans une réflexion, voilà, dans un avancement. Alors, mes petits scorpions, un petit message conseil. Harmoniser son intérieur. Pour rayonner à l'extérieur, il faut que tu rayonnes, que tu vibres, que tu pulses à l'intérieur. Fais de la place dans ta vie, dans ta tête, dans ton foyer, dans tes relations et libère-toi pour retrouver l'harmonie. C'est exactement ce qu'on fait ici avec la carte de la transformation. Ce que je vous disais, on se libère de choses de passé, on se libère de choses qui sont ici toxiques pour nous. Cela va vraiment, bah, voilà, en étant bien à l'intérieur, on ne peut que renvoyer forcément l'image, voilà, une lumière à l'extérieur également, une personne qui est bien dans sa peau, qui est bien dans ses baskets. Et on dégage forcément tout de suite quelque chose d'autre dans ses relations avec les autres, mais également dans ce que, voilà, par rapport à la loi d'attraction, plus on dégage de vibrations positives, etc., plus on amène à soi des choses positives également dans sa vie. Voilà, tout est toujours en lien, tout est toujours en harmonie, en équilibre, hein. Voilà, donc on nous parle beaucoup d'harmonie, d'équilibre, etc. Donc voilà, on parlait de chakra tout à l'heure, n'hésitez pas à faire un petit travail là-dessus. Voilà. Donc on a un beau tirage, hein. Franchement on a un beau tirage. Alors, par rapport à l'oracle conseil au niveau de la santé, on a l'organe reproducteur masculin pour le coup. Alors, l'oracle santé, je vais y arriver. Il est temps pour la santé physique, la santé spirituelle. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quelque chose puisque pour moi tout est lié, quand on n'est pas bien dans sa tête, tout cela finit par se répercuter également au niveau de l'organisme, au niveau du corps. Pour moi, voilà, il n'y a pas, c'est pas qu'il n'y a pas de différence, mais c'est très important
de prendre en compte l'aspect mental, l'aspect physique, l'aspect psychologique de la chose. C'est pour ça que je tiens à préciser que ces cartes-là englobent tout cela et ne se résument pas à quelque chose sur un plan physique uniquement. Voilà. Donc, bien évidemment, on a forcément le plan physique, donc on a cet organe-là. Donc, pour vous, messieurs, attention à tout ce qui peut être souci urinogénital, hein, donc souci au niveau de la vessie, de l'appareil urinaire, et puis au niveau de votre appareil fétiche en bas. Voilà, que vous aimez tant. Donc, voilà, ça n'empêche pas de faire des petites blagounettes quand on tire les cartes. Donc voilà, voilà, si vous avez des petits soucis de ce côté-là, n'attendez pas, si vous avez des petits symptômes, n'attendez pas avant d'aller consulter, avant de signaler euh, tout cela avant que ça s'aggrave. Sur un point de vue beaucoup plus spirituel, beaucoup plus élevé, cette carte-là nous parle d'énergie masculine, qui peut être là pour le coup, on parle pour vous mesdames, mais on peut aussi parler pour vous messieurs. Donc c'est-à-dire qu'il y a peut-être voilà, une énergie masculine qui est soit en excès, soit en insuffisance pour vous ce mois-ci. Donc on a ici peut-être justement besoin d'harmoniser entre énergie masculine et énergie féminine pour vous ce mois-ci. Alors voilà, n'hésitez pas, je vais vous en parler un petit peu, mais c'est pas une vidéo là-dessus, donc n'hésitez pas, si vous ne connaissez pas non plus, à aller voir, voilà, qu'est-ce qu'on parle pour les énergies masculines, qu'est-ce qu'on parle en termes d'énergie féminine. Mais il y a une espèce de balancement à faire là-dessus pour vous. Tout cela peut vous aider à vous équilibrer, à vous harmoniser en termes d'énergétique, etc. Donc, en termes d'énergie féminine, on va avoir tout ce qui va être la compassion, la patience, la douceur, etc. Et dans l'énergie masculine, on sera beaucoup plus dans l'action, dans le courage, dans la force. Donc, et voilà, tout est toujours en harmonie sur cette terre, le yin, le yang, vous voyez ce que je veux dire? Donc, on a besoin d'équilibrer, on a besoin d'harmoniser ces deux énergies. Et là, pour le coup, il y en a une qui peut être un petit peu en insuffisance ou en excès. Là, pour le coup, c'est l'énergie masculine. Donc, vous voyez un petit peu par rapport à votre trait de caractère en ce moment, au niveau de votre émotionnel, ce qui ressort un petit peu le plus. Allez voir plus en détail ce qui correspond. Et puis, voilà, ça pourra vous parler. Allez, sans plus attendre, on va aller voir sur le côté émotionnel, mes petits chats. Alors, sur le côté émotionnel, on a sans surprise la carte éloigne-toi. Donc, on a besoin de faire le point. On a besoin pour certains d'être seul pour réfléchir, de ne pas avoir d'avis, d'impact extérieur qui viennent un petit peu polluer nos pensées, etc. Pour le coup, là, on a besoin de s'éloigner de quelque chose, que ce soit d'une situation qui est toxique, de quelqu'un, d'une relation. Voilà, on a besoin de prendre de la distance, très clairement. En prenant cette distance-là, c'est quelque chose que vous allez faire à la fin du mois d'octobre, début novembre, euh, cela va enclencher des événements. Cela va enclencher beaucoup de choses pour le coup. Et c'est là que va démarrer que, en tout cas, tout est en train de se faire au point de vue de votre processus de transformation pour le coup. Vous arrivez à quitter quelque chose pour un renouveau. Hein, voilà, tout simplement. Et là, il y a beaucoup de choses qui vont s'enchaîner par la suite. Donc attention au niveau émotionnel, ça va swinguer. On a la carte, ce n'est pas ton âme sœur. Donc pour moi, vous vous êtes rendu compte justement, vous êtes arrivé à identifier ce qui au niveau émotionnel vous causait peut-être le plus de peine, ce qui n'était pas en adéquation avec ce que vous pouvez ressentir, ce que vous pouvez vivre, quelque chose que vous faisiez au quotidien, contre-cœur, vous voyez ce que je veux dire, quelque chose de toxique, de négatif, qui n'est pas, dont vous aviez besoin de vous séparer, de vous défaire pour pouvoir avancer sur un point de vue émotionnel. Voilà. Il n'y a pas à en dire plus au final, c'est clairement ça. C'est couper les ponts, couper les liens avec quelque chose, avec une habitude, avec une situation, avec quelqu'un. Voilà. Par rapport à cela, donc c'est pour ça que quand je vous dis que tout bouge, on arrive à faire ça, on arrive à couper des choses, on arrive à séparer certaines choses. Et puis au point de vue émotionnel, on arrive en parallèle du coup à avancer parce qu'on a vie en commun. La vie en commun, elle parle pour les couples que on va faire, voilà, on est vraiment sur une bonne longueur d'onde, tout se passe bien. On a des projets, on a des choses ensemble, c'est quelque chose sur la durée. On est avec la personne avec laquelle on va construire une famille, avec laquelle on est vraiment sur quelque chose sur une durée. C'est pas un coup d'un soir, c'est pas, vous voyez, une relation sans importance. Donc voilà, on nous parle vraiment de sincérité, de couple solide. Voilà, c'est cela qu'on parle
dans cette carte-là. Pour les célibataires, on vous annonce ici que voilà, votre solitude, votre célibat n'est pas quelque chose de fatidique. C'est quelque chose pour l'instant que vous avez encore besoin de vivre pour comprendre certaines choses et peut-être même pour savoir ce que vous voulez, peut-être plus précisément, en fin de compte, pour votre futur, justement, en couple par la suite. On nous parle de 8 mois. Donc 8 mois, c'est peut-être, alors c'est pas le temps forcément qu'il vous faudra par contre pour rencontrer quelqu'un, mais peut-être pour vraiment avoir des choses concrètes posées dans la matière avec une projection sur quelque chose d'une longue durée. Vous voyez ce que je veux dire, hein. Euh, voilà. Donc on a 8 mois de durée. C'est approximatif, hein, bien entendu. Et puis, on a la carte en dernier, rencontre par un moyen de télécommunication. Donc là, on voit qu'il y a beaucoup d'échanges pour vous ce mois-ci, par chat, par courriel, pardon, téléphone, SMS, etc. Beaucoup d'échanges au point de vue, alors que ce soit avec une personne en particulier, ça peut être avec votre chérie, avec la personne que vous êtes qui est en train de brancher en ce moment, voilà, peu importe. Mais ça peut être sur un point de vue émotionnel, le fait d'avoir quand même beaucoup de liens sociaux, vous voyez, beaucoup d'échanges, beaucoup de discussions pour vous ce mois-ci. Voilà. Peut-être pour certains d'entre vous, vous aviez tendance à être peut-être un petit peu trop réservé ces temps-ci et que là vous allez un petit peu justement par ces déblocages arriver à vous lâcher, arriver à discuter ou arriver à vous confier peut-être à quelqu'un en particulier, on en parlait tout à l'heure. Voilà, et des fois ça peut faire du bien. Allez, point de vue professionnel, qu'est-ce qui nous attend? On a la carte de l'ours, c'est la carte qui représente le patron. Soit c'est vous, donc soit c'est votre patron par rapport à votre situation professionnelle. Et là, on a la carte de l'escalier. Donc on a une hésitation, on a un choix à faire, on a une décision à prendre qui provoque hésitation, doute, etc. Donc voilà, au niveau boulot, on aura un choix, on aura une hésitation, on aura dans tous les cas un chemin à prendre, à choisir pour savoir dans laquelle direction on va aller. Ce choix-là, cette direction, va nous mener vers de nouveaux horizons, vers quelque chose de nouveau, vers quelque chose. Alors quand je parle d'un long voyage, c'est-à-dire que on va s'engager vers quelque chose qui se passe quand même sur du long terme. Et voilà, on finit en apothéose. Alors, on a la carte de la faux et on a la carte de la verge. Donc, bon, alors ces deux cartes-là représentent le fait, on y revient encore, hein, de trancher, de couper quelque chose, de trancher avec une situation, de couper, de balayer derrière soi, de mettre à plat les choses, même s'il y a des disputes, de faire table rase du passé, on en parlait tout à l'heure, d'harmoniser son intérieur, peut-être d'exprimer, de mettre un petit peu, de dire ce qu'on a sur le cœur tout simplement, ok? Et donc là, au niveau du boulot, voilà, il va falloir trancher, il va falloir, c'est ce qu'on vous disait tout à l'heure, peut y avoir des nouveaux défis, des peurs, des angoisses qui peuvent venir par rapport à de nouveaux horizons vers quelque chose de nouveau. Mais c'est quelque chose qui, dans tous les cas, n'est pas négatif puisqu'elle nous amène, ces deux cartes sont sorties ensemble, nous amène vers quelque chose de nouveau, vers une transformation. Donc, on ressort encore ici dans votre énergie générale, ça ressort vraiment encore sur votre côté professionnel avec la carte du cercueil qui nous parle de la fin d'un cycle pour le début d'un nouveau. La roue tourne, on est sur un nouveau cycle au niveau du boulot. Donc peut-être que cela n'est pas sans peine, peut-être que cela est un petit peu compliqué, mais dans tous les cas, on s'engage vers quelque chose de nouveau et vers quelque chose de nécessaire, puisque la situation dans laquelle on était, dans tous les cas, avait besoin d'être changée, avait besoin de mourir pour renaître d'une autre façon, peut-être mieux. Voilà. Mais écoutez, j'espère que ma guidance vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, ça fait toujours plaisir. Et puis, on se retrouvera à la fin du mois pour votre guidance de décembre. Voilà, en attendant, portez-vous bien. Et puis, je vous fais plein de gros bisous, mes scorpions. Ciao, ciao, bye bye.